Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la grande évasion dans le Sud. Nous partons à Montauban en compagnie de Françoise Puech de l'Office de tourisme de Montauban. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes à l'Office de tourisme de Montauban. Nous allons découvrir Montauban en compagnie de Françoise Puech, qui est responsable de l'Office de tourisme. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous allons, si vous le voulez bien, situer Montauban. Comment fait-on pour y venir ? De façon très simple, nous sommes à la croisée de deux autoroutes. L'autoroute donc qui relie Bordeaux à Toulouse et celle qui, au départ de Toulouse, vous amène sur Brive, Limoges et Paris. D'accord. Voilà, donc vraiment un carrefour à 20 minutes de Toulouse. Oui, c'est presque la banlieue. C'est presque la banlieue, oui. Une banlieue qui a une activité culturelle, événementielle et de qualité. Quelle est l'histoire de Montauban à travers le temps ? Montauban est une ville donc de briques, comme au même titre, comme je vous disais, d'Albi et de Toulouse. Et c'est une ville qui, si vous voulez, est organisée autour de, ou à l'époque était organisée autour de la Place Nationale, une place où l'on trouve deux couverts et où s'organisait toute la vie économique et artisanale et commerciale de la ville de Montauban. Et naturellement, il ne faut pas oublier le Misèvre, qui à l'heure actuelle, si vous voulez, par la qualité de ses collections, nous permet d'accueillir des expositions d'envergure et de qualité, comme il y a environ bien 3 ans, oui, nous avions, si vous voulez, la chance d'avoir l'exposition Ingres et Picasso. Et d'autres expositions qui, d'année en année, viennent, si vous voulez, permettent d'accueillir énormément de visiteurs. Quelle est l'origine du nom Montauban ? Alors, sur le blason de Montauban, si vous voulez, nous voyons 3 lys et un sol. Alors, pourquoi le sol tout d'abord ? Parce qu'on attribue, si vous voulez, généralement le nom de Montauban à Mons Alba, mont autour duquel il y aurait eu des sols, mais c'est tout à fait, si vous voulez, plausible dans la mesure où Montauban est entouré de 3 rivières. Oui. Et ensuite, les 3 lys, c'est le symbole du rattachement au Royaume de France. Quels sont les monuments, les curiosités que l'on peut découvrir à Montauban ? Alors, outre le patrimoine, je veux dire, bâti, comme je disais, autour de la place nationale, vous avez aussi l'église Saint-Jacques, la cathédrale et le musée Ingres. Entre autres, ce sont des valeurs emblématiques, si vous voulez, de la visite de la ville. Alors, dans les environs de Toulouse, on a le cassoulet comme spécialité. À Montauban, quelles sont les spécialités, justement ? Alors, Montauban, si vous voulez, il y a plusieurs spécialités. Entre autres, on a, si vous voulez, un marché aux fruits et légumes avec 180 producteurs qui viennent de présenter leurs produits le samedi matin et le mercredi matin. Alors ça, si vous voulez, c'est un peu symbolique de la région, mais en fait avec une forte connotation fruits et légumes, particulièrement pommes, sur le Tarn-et-Garonne et plus particulièrement sur Montauban. Ensuite, si vous voulez, il y a des anecdotes telles que les boulets qui sont fabriqués dans une société, la société Pécou à Montauban, et ces fameux boulets rappellent l'histoire du siège de Montauban et les 400 coups de canon qui ont été tirés à cette période-là. Donc c'est un excellent petit bonbon au chocolat qu'on achète donc à Montauban en souvenir de son passage. Alors je suppose qu'il doit y avoir de nombreux petits restaurants sympas.
Bien sûr, donc avec de la restauration, si vous voulez, locale, mais aussi nous avons un restaurant étoilé au Grand Plaza, d'excellents restaurants gastronomiques aussi, comme les Saveurs d'Ingres et d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais des étapes gastronomiques, donc si vous voulez, comme on peut en trouver dans tout le sud-ouest. Alors pour les touristes, au niveau capacité d'accueil, je suppose qu'il y a des gîtes, des tables d'hôtes, enfin des hôtels. Nous avons des gîtes, nous avons des chambres d'hôtes, vous avez une bonne capacité hôtelière d'environ 750 chambres. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que les touristes, on essaie de les retenir au travers de festivals, parce que tout l'été à Montauban, vous avez un festival de jazz début juillet, cette année du 5 au 13 juillet. Ensuite, un festival qui se déroule, on appelle ça Festival Cœur de Ville, qui anime la ville tout l'été, pratiquement 2-3 soirs par semaine, vous avez de l'animation en extérieur, donc capable de venir manger, flâner et puis écouter de la musique, ou voir des pièces de théâtre et même parfois de la danse. Ensuite, si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, les marchés qui animent la ville, donc le samedi et le mercredi matin. Alors puisqu'on est dans les festivals, je suppose qu'il y a aussi des fêtes et des manifestations récurrentes que l'on retrouve à chaque moment de l'année. Oui, tout à fait. Vous avez par exemple fin août une grande manifestation qu'on appelle Bienvenue à la campagne, qui vous fait découvrir un peu, si vous voulez, c'est une fête familiale où enfants et familles vont pour découvrir tout le savoir-faire du monde rural autour de Montauban. Ensuite, vous avez aussi un festival de lettres qu'on appelle le Festival Lettres d'Automne, qui se déroule au mois de novembre, où chaque année on a un écrivain invité d'honneur qui se déroule dans la ville et qui donne droit, si vous voulez, à la fois à des pièces de théâtre, à des conférences. C'est un festival d'une très grande qualité. On peut parler aussi, si vous voulez, de la fête des 400 coups, en rapport avec toujours le fameux siège de Montauban. Et alors là, c'est une grande fête foraine, festive, qui se déroule début septembre. Ensuite, il ne faut pas oublier le dernier week-end du mois de mars, le marathon. Pour les sportifs. Et ensuite, donc, vous disiez, le festival de chante, le grand festival de chansons françaises, au mois de mai. Et on aura fini la boucle, donc, par le festival de jazz début juillet. Et je suppose que pour la fin de l'année, il y a des marchés de Noël et des manifestations à cette époque. Oui, marché de Noël traditionnel sur la grande esplanade des Fontaines, qui dure environ une quinzaine de jours. Et avec tout un tas d'animations pour les enfants, nous avions une belle patinoire. Alors évidemment, à Montauban, il y a une vie économique. Est-ce qu'il y a des entreprises sur Montauban et dans quel secteur ? Alors si vous voulez, comme je vous disais, c'est une région qui est traditionnellement tournée vers l'agriculture. Et ensuite, sur les zones commerciales au nord et au sud de Montauban, vous avez donc des sociétés soit de logistique, soit de services, essentiellement. C'est un peu ce qui caractérise encore la ville de Montauban et sa communauté d'agglomération. Alors pour des personnes qui souhaiteraient venir s'installer à Montauban, je suppose qu'il y a évidemment les infrastructures nécessaires pour les accueillir. Tout à fait. Vous avez d'abord un service économique dédié à l'implantation de ces sociétés industrielles et commerciales. D'accord. Et pour le particulier, c'est très régulièrement qu'à l'Office de tourisme, on les oriente vers les agences immobilières qui sont là pour justement leur fournir toute information sur location et vente sur la ville. Est-ce qu'il y a eu des personnages illustres sur Montauban ? Donc je vous parlais d'Ingres. Oui. On peut parler aussi de Bourdelle. On peut parler d'Olympe de Gouges. Je ne sais pas si c'est un personnage, donc Olympe de Gouges, une dame qui a écrit des pièces de théâtre et qui a surtout fait la déclaration des droits de la femme avant de monter à l'échafaud en 1791.
et qui est restée une féministe dont les cercles littéraires et des associations de femmes parlent encore de nos jours parce qu'elle a un discours tout à fait d'actualité. Bon, la liste peut être longue. Ensuite, si vous voulez, on a accueilli plus récemment, au XXe siècle, vous avez Philippe Labro qui a vécu à Montauban. Ah, Philippe Labro qu'on a eu en interview ici à Fréquence Évasion. Voilà. Entre autres, bon, là, je veux dire, la liste serait un peu longue. Bien sûr. Ensuite, nous avons Roland Giraud aussi, de Montauban. Il a encore sa famille qui vit sur Montauban. Vous aviez le compositeur de Julien Clerc qui s'appelait Rodagil. Rodagil, oui, c'est ça. Voilà. Entre autres. Oui. Il y a Commandit aussi qui a vécu à Montauban. Comme Bendit que nous avons reçu dans le grand forum Fréquence Évasion, nous constatons qu'il y a de nombreux personnages illustres à Montauban. Françoise Puech, nous avons des problèmes de ligne téléphonique. Nous vous recevrons une prochaine fois dans la grande évasion dans le sud sur Fréquence Évasion. Nous parlerons à nouveau de Montauban. À très bientôt pour une nouvelle intervention dans une ville de notre grand sud. Vous pourrez retrouver les informations concernant Montauban sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com, région, office de tourisme. À très bientôt pour une autre émission, une autre escapade dans le sud de la France. Fréquence Évasion.